so calm. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Le ressuscité, c'est qui? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que tu puisses dire à ton bien-aimé qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Répète-lui que Dieu te bénisse. C'est une joie de vous voir tous ici présents pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous continuons toujours dans notre lancée, dans ce thème que nous intitulons « Le mystère de la supplication ». Et c'est pour une première fois que dans ce mois j'interviens. Je rends gloire à Dieu pour cela. Nous allons prier. Yahweh notre Dieu, nous t'élèvons parce que toi seul es Dieu. Nous t'exaltons parce que Seigneur notre Dieu, nul n'est comme toi. Nous te glorifions parce que nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons ton autorité. Refusons, Père éternel, de s'agenouiller devant le diable. Nous acceptons de venir, Père éternel, devant toi pour t'élever. Alors à présent, Seigneur notre Dieu, parle-nous. Parle, Seigneur notre Dieu, à ce cœur qui est disposé. Parle, Seigneur notre Dieu, à ce cœur, Père éternel, qui a soif d'écouter ta parole. Parle, Seigneur notre Dieu, à tes enfants ici présents. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu nous édifies. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu nous construis. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu nous mettes sur le droit chemin. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Mets-nous sur le droit chemin. Parle-nous, Jésus. Non pas cet homme ici présent, mais que toi, Seigneur notre Dieu, que tu nous parles. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors je disais que nous avons commencé avec ce thème du mystère de la supplication depuis le début de ce mois. Et il y a beaucoup d'exemples de Dieu qui sont passés pour interpréter ce thème ou bien pour débriefer ce thème. Je rends gloire à Dieu de ce que il a été au rendez-vous et chacun de nous a connu ce qui était caché. Sûrement les hommes de Dieu ont expliqué que veut dire le mystère. Le mystère, c'est un mot que nous pouvons diviser en deux parties. Mys et terre. C'est ce qui est caché à la terre, ce qui est caché au monde, ce qui est caché à l'homme charnel. Seule la révélation vient de la religion du christianisme qui est de Dieu. Donc nous allons savoir qu'est-ce qui est caché aujourd'hui dans la supplication, dans ce lancer que nous intitulons « Ne te tais jamais dans la vie ». Alléluia. Ne te tais jamais dans la vie. Nous allons prendre comme verset principal le livre de 1 Samuel 17. Nous allons lire le verset 26b, verset 36, 44 jusqu'à 46. Et nous allons aussi lire le livre de Proverbe 18, le verset 21. Lisons Proverbe 18, le verset 21. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. La vie et de la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Puissant, nom de 1 Samuel 17, le verset 26b. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Dans le verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin.
de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 44 jusqu'à 46. Nous allons lire à 43 pour mieux comprendre. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. On va s'asseoir. Le parler n'est pas interdit. Parler beaucoup, ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce que tu fais sortir dans ta bouche? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire? Est-ce pour la gloire du Tout-Puissant ou pour la gloire des hommes? La Bible nous dit que ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Il n'est pas dit que les fruits c'est seulement les bonnes. Les fruits aussi peuvent être les mauvaises choses. Mais quel est le but de cette prédication? C'est de ramener les brebis de Dieu à connaître leur identité. C'est de ramener le peuple de Dieu à connaître ce qu'ils sont. Nous marchons sans savoir qui nous sommes. Nous marchons sans savoir là où nous allons. Nous marchons sans connaître notre identité. Nous marchons sans savoir qui est avec nous. David pouvait se présenter devant le Philistin. David n'a pas appelé le Philistin par son nom, comme toute personne l'appelait géant. Mais David appelait Goliath par cet incirconcis. David appelait Goliath par un petit homme. L'homme ne reconnaît pas son identité, l'identité que Dieu l'a donnée. La parole de Dieu nous dit, voici que toutes choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Nouvelles pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Nouvelles pour ceux qui ont relâché la facilité. Nouvelles pour ceux qui ont abandonné la facilité. Nouvelles pour ceux qui ont serré la foi. Nous marchons comme ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans notre vie. Nous marchons sans savoir qui est avec nous. Nous marchons sans chercher la face de Dieu. Mais là on nous parle du mystère de la supplication. La supplication, c'est savoir s'agenouiller devant Dieu. La supplication, c'est savoir demander devant Dieu. Il n'est pas dit que la supplication c'est seulement pleurer. Parce que plusieurs chrétiens se disent que quand tu supplies, il faudrait que tu puisses pleurer devant Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent des larmes de crocodile. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, la personne peut même prier. Mais dès qu'il sort, il rentre dans un nana. Lorsqu'il est dans la présence de Dieu, la personne peut même pleurer. Mais lorsqu'il sort, il rentre dans un hôtel. Les larmes n'est pas synonyme de supplier Dieu. La supplication ne veut pas seulement dire que tu dois pleurer. La supplication, même en s'asseyant, tu peux dire, Dieu s'il te plaît, fais ceci. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières d'autorité. Il y a des prières aussi des supplications. Il y en a beaucoup. Mais les gens prennent cette prière comme prétexte qu'il fallait d'abord pleurer. Bien-aimé, si tu ne reçois pas parfois, c'est parce que tu ne sais pas demander à Dieu. C'est parce que tu demandes à Dieu pour tes propres intérêts. Tu ne veux pas connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie.
Tu veux pas connaître quelle est la marche que Dieu a programmée pour toi. Tu veux pas connaître quel est le désir de Dieu pour toi. Nous faisons les choses comme bon nous sommes. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous faisons les choses comme bon nous sommes. Et nous nous présentons devant la face de Dieu. Nous faisons les choses comme bon nous sommes. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes saints. Il te faut que tu déclares. Il faudrait que tu puisses parler. Il faudrait que tu puisses parler. Les gens utilisent cette prétexte, ce verset en disant gardez silence et Dieu agira. Le silence que Dieu parle, ce n'est pas le silence spirituel. Ce n'est pas le silence physique, plutôt c'est spirituel. On ne te demande pas de parler n'importe comment. Mais ce silence que Dieu te demande, c'est dans la prière que tu dois exaucer cela. Et là, Dieu nous dit qu'il faut qu'un homme demande pour recevoir. La prière est la route, le chemin qui t'emmène à l'exécution de tes demandes. Un homme qui ne demande pas ne peut pas recevoir. Un enfant qui part à l'école, si on les a demandé les polycopies en photocopier, quand tu viens à la maison, papa ne saura pas qu'on a demandé des trucs à photocopier. Il faudrait qu'il puisse demander à son parent. Il faudrait qu'il puisse demander à son père. Et là, le père peut faire quelque chose. Un enfant de Dieu qui ne sait pas demander à Dieu ne peut recevoir. Les deux fois avec les chrétiens, nous sommes silencieux. Malgré tout ce qui se passe à côté de nous, nous ne parlons pas. Nous disons que Dieu va agir. Dieu agit. Mais il faut toucher le cœur de Dieu pour qu'il puisse agir. Comment toucher le cœur de Dieu? Comment toucher le cœur de Dieu? C'est dans la prière, bien-aimé. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas arriver à cette phase de supplication. La prière pousse la supplication. Il faudrait que d'abord quand tu pries, cette prière t'amènera à la supplication. C'est lorsque ta demande n'est pas exécutée. Lorsque nous prions, Dieu ne fait rien. C'est là où nous rentrons dans la phase de la prière de supplication. Et même dans cette phase, il y a des principes. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Frappe. On va lire ça s'il vous plaît. C'est bien qu'on puisse lire ça. Disons dans Matthieu 7, le verset 7. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu peux demander. Ça c'est la prière simple. Tu cherches. Pourquoi? Parce que ta prière n'a pas été exaucée. Mais quand tu arrives dans cette phase de frapper, ça veut dire que tu atteins le niveau suprême, le niveau exceptionnel. Là tu commences maintenant à obliger. Pourquoi? On signe ton alliance avec Dieu. On signe ta communion avec Dieu. Un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu ne peut pas prendre l'autorité de dire à Dieu, si tu ne fais pas cela, Seigneur, je ne peux pas faire ceci. Moïse pouvait dire à Dieu, si ce peuple ne rentre pas, retire mon nom dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il connaissait là où il était. C'est vrai qu'il avait ce Dieu. Le niveau d'intimité a été élevé. Mais lorsque nous ne sommes pas dans une intimité profonde avec Dieu, notre parole n'aura pas d'efficacité. On te dit, ne te tais jamais dans la vie. Mais il faudrait que ta parole ait l'efficacité pour ne pas se taire. Si ta parole n'a pas d'efficacité, tu diras comme d'autres personnes, mieux vaut vous faire dessus parce que si vous en avez ou vous. Il y a plusieurs personnes comme ça. Un débat peut se passer. Un frère peut se présenter dans une zone. Mais il y a une personne quand il se présente, quand il dit arrêtez ça, c'est pas bon, ils vont l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans sa parole. Il y a une puissance dans sa parole. Quel genre de chrétiens sommes-nous s'il n'y a pas de force dans nos paroles? David pourrait se présenter. Toi qui as insulté l'armée du Dieu vivant, toi cet incirconcis, je vais t'abattre. Je vais t'anéantir. Il ne faut jamais appeler géant par géant. Mais tu sais que c'est un géant. David connaissait que Goliath était un géant. Mais il n'a pas appelé Goliath par géant. Il a appelé Goliath par incirconcis. Et si même les sorciers de la famille marchent sur nous, c'est parce que nous avons peur d'eux.
C'est parce que nous les appelons par sorciers. Ce sont les gens qui sont petits devant nous. Nous devons apprendre à les appeler par d'autres noms. Nous ne devons pas les élever devant notre puissance. Goliath a compris son mystère. Raison pour laquelle il pouvait tenir devant David a compris son mystère. Devant pour laquelle il pouvait se lever devant Goliath. Et dit que toi c'est un circoncis. Les incirconcis c'était les païens. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu. On les appelait incirconcis. Il n'a pas appelé Goliath par géant, mais il l'a appelé par incirconcis. Parce qu'il ne reconnaissait pas sa puissance. Il ne reconnaissait pas son autorité. Mais David reconnaissait l'autorité qui était dedans de lui. Et même si on te dit que tu vas mourir demain, ne dis pas que tu vas mourir demain. Confesse la foi, bien-aimée. N'aie pas peur de la mort, bien-aimé. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. N'aie pas peur de ce que les autres vont dire. Les médecins peuvent dire à l'hôpital qu'il te reste 6 mois. Mais toi ne dis pas qu'il te reste 6 mois. Dis que tu as encore toute une vie. Parce que les prétextes de médecins ne sont pas plus grands que les prétextes de Dieu. Les diagnostics de médecins ne sont pas plus grands que les diagnostics de Dieu. Ce que les médecins peuvent dire n'est pas au-dessus de ce que Dieu peut dire. Et même si ton fils est mort, tu dis qu'il n'est pas mort. Mais si les gens disent que tu es un menteur, dis je ne suis pas un menteur, mais je confesse ta foi qui est dedans de moi. La foi est une folie, bien-aimée. C'est ce qui t'amène à croire que ton enfant n'est pas mort, parce que ton enfant est vivant. Jésus pouvait dire, Lazare sort. Les gens vont dire que Lazare est mort. Mais en Jésus-Christ n'était pas mort. C'était pour rendre un culte adorable à Dieu. Alléluia. Quand tu reconnais ta puissance, tu reconnais la puissance du Dieu qui t'engendre, tu ne peux craindre rien. Raison pour laquelle Christ dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu que ce soit eux qui marchent sur les ennemis, c'est ça les ennemis qui marchent sur eux. Nous avons peur des gens de la famille. Un chrétien quand dit le chef de famille veut te bouffer, il a maintenant peur. Un chrétien qui quand dit le chef de famille va maintenant t'exposer, il a maintenant peur. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ quand il est venu, il a dit je suis venu séparer le père à son fils, la mère à sa fille, la belle-mère à sa belle-fille, le beau-père à sa belle-fils. Dieu est venu te séparer de toute forme de liens. Il n'y a pas de liens qui existent en Jésus-Christ. Si on vous parle que vous êtes liés par des liens, c'est parce que vous êtes encore dans le monde. Une personne qui est renouvelée par la nature de Dieu n'a plus de liens qui existent. C'est lié, Christ a brisé cela. Faut on vous parle encore des liens. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que vous n'avez pas encore accepté Christ comme il se doit dans votre vie. Par exemple, quand vous venez, on vous dit parce que ta vie n'est pas encore pour Jésus-Christ. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le mot lien n'existe plus dans ton dictionnaire. Il y a des délivrances qui ne viennent pas seulement des hommes de Dieu. Il faut passer par cette étape suprême qui est la supplication. Il faut fléchir tes genoux, il faut prier, il faut élever le nom du Très-Haut. Et alors, la délivrance te sera acquise. Mais tant que tu seras dans ta maison, en train d'attendre les bénédictions des hommes de Dieu, tu ne vas pas recevoir et tu ne vas pas avancer. Parce qu'il y a d'autres bénédictions qui doivent passer par toi-même. Il faudrait que tu puisses fléchir tes genoux. Il y a des bénédictions. Même un homme de Dieu prie pour toi, tu ne vas pas recevoir. Tant que toi-même, tu ne passes pas par cette foi. N'utilisez pas l'alliance des hommes de Dieu pour recevoir quoi que ce soit. Mais servez Dieu et ayez votre alliance à vous avec Dieu. Cela vous permettra de rentrer dans le royaume des cieux. L'alliance avec l'homme de Dieu ne te permettra pas de rentrer dans le royaume des cieux. Permettra à cet homme d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ta propre alliance, où est-elle? Où est ton alliance, bien-aimée? Où est ton alliance? Ne te tais jamais devant Goliath. À force de te taire, l'ennemi va te vaincre. Une personne qui te parle d'une mauvaise chose aujourd'hui, tu ne réponds pas. Demain il vient, tu ne réponds pas. Ça sera son habitude de venir te dire cette chose. Mais quand tu vas lui dire arrête ça, c'est pas bon, tu verras que la personne ne va plus revenir. Même si la personne voit que tu as mal parlé, mais demain il ne reviendra pas pour répondre la même chose. C'est ainsi dans le spirituel. Quand tu es tenté, ne te tais pas. À force de regarder, les flèches vont t'avoir. Il faut t'élever, bien aimé, dans la prière. Ne te tais pas lorsque ta destinée est insultée. Lorsqu'on insulte ta destinée, ne te tais pas.
Lorsqu'on insulte un avenir, ne te tais pas. Il te faut parler, bien-aimé. Dans la vie de tes enfants, il faut parler. Dans la vie de ta famille, il faut parler. Dans la vie de tes parents, il faut parler. Il ne faut pas te taire, bien-aimé. On dit qu'on va bouffer ton père. Tu es calme, tu es tranquille. Il faut parler, bien-aimé. Il faut déclarer, bien-aimé. Il ne faut pas se taire, bien-aimé. L'ennemi n'est rien contre nous. Ne vois pas ce que tu as, mais vois ce que tu es. Tu es le Fils du Tout-Puissant. Tu es le Fils du Seigneur des Seigneurs. N'aie pas peur de ton ennemi. Ne laisse pas ton ennemi t'effrayer, bien-aimé. Ne laisse pas ton ennemi prendre le devant toi. Ne laisse pas ton ennemi avoir des paroles flattantes devant toi. Mais anéantis ces paroles. Christ n'a pas donné l'opportunité au diable de parler comme il veut. Pour d'autres personnes, vu que la parole de Dieu dit, gardez silence et il agira. Christ pouvait dire, vu que Satan est en train de dire, il est dit dans la parole, que jette-toi et il enverrait ses anges pour te sauver. Il pouvait se taire. Mais il a fallu que Christ parle. Il n'y a pas l'accomplissement de quelque chose sans une parole. Il faudrait que tu puisses parler pour recevoir. Il faudrait que tu puisses déclarer pour recevoir. Tant que tu seras silencé, l'ennemi va te vaincre. L'ennemi va marcher sur toi. Il faut être un homme de déclaration. Il faut être une femme de déclaration. Amen. Ne laissons pas l'opportunité au diable. Ne laissons pas l'opportunité au diable. Répondons au diable comme il se doit. Quand on parle de parler beaucoup, ce n'est pas être impoli. Parler, c'est dans le spirituel. Beaucoup de gens, peut-être quand j'ai mis le thème, ne te tais jamais dans la vie. Ce n'est pas dans la spiritualité, ce n'est pas charnellement que je parle de cela. Lorsqu'on te combat dans la chair, monte spirituellement. Quand on te combat dans la chair, monte en esprit. Quand on te maudit dans la chair, monte en esprit. Quand on t'insulte, monte en esprit. Une personne peut parler du mal de toi. Toi, tu ne vas pas le répondre charnellement. Mais toi, monte ton esprit afin que cette personne sache que ce qu'il disait avant, ce n'était pas le cas. Tu n'as pas besoin de faire un compte rendu. Tu n'as pas besoin de venir devant les gens. Tu n'as pas besoin de cela. Laisse-lui parler. Mais viens devant Dieu, car c'est lui ton avocat. Joseph pouvait être accusé devant Dieu par Satan. Étant donné que Dieu savait qui était Josué, Josué était défendu par l'Éternel. Quand tu sais qui est en toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Je n'ai jamais vu un saint abandonné par Dieu. Je n'ai jamais vu une personne qui fléchit ses genoux abandonnés par Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, bien-aimé. Ça n'existe pas. Quand tu te tais dans la vie, tu donnes le libre espace à ton ennemi d'agir. Quand tu te tais dans la vie, tu donnes l'opportunité à ton ennemi d'agir. Il faut déclarer une parole. On a dit que je ne vais pas mettre au monde. La parole de Dieu dit qu'il ne trouvera pas, il n'aura pas une femme stérile dans ta famille. Il ne trouvera pas une seule femme stérile dans ta prospérité. Déclare cette parole, bien-aimé. Marthe pouvait se présenter devant Dieu. Faut se moquer de Marthe. Jacques de Marc a déclaré cette parole. Seigneur, il est dit dans ta parole qu'il n'aura jamais de femme stérile. Deutéronome 7, le verset 14. Il n'y aura pas de femme stérile au milieu de vous. Déclare cette parole si tu ne reçois pas ce que tu veux. J'aimerais fortifier ces personnes ici qui demandent des enfants mais qui n'en ont jamais. Ne baisse pas les bras, bien-aimés. Ne baisse pas les bras. Continue à déclarer. Continue à chercher. La solution, c'est en Jésus-Christ. Amen. La solution, c'est en Jésus-Christ. Ne te laisse pas. Remonte tes manches jour et nuit. Commence à persévérer dans cette marche. Commence à persévérer dans cette lancée. Commence à persévérer, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé. Si tu abandonnes, tout ce que tu as fait avant, c'est multiplié par 0. La fois dernière, j'ai expliqué que la marche chrétienne, parfois pour parvenir à l'accomplissement de quelque chose, il t'a fallu seulement faire un seul pas. Mais avant de faire ce pas-là, tu t'es lassé. Tu t'es fatigué.
Il a fallu peu pour arriver, mais tu as abandonné. N'abandonnons pas, bien-aimés. Luttons jusqu'à la fin. Luttons jusqu'à recevoir. Luttons jusqu'à remporter. Luttons jusqu'à être glorieux. Nous sommes juste des instructeurs. Nous sommes comme des coachs dans les matchs de football qui disent alors je fais ceci, fais cela. Peut-être ça va rentrer. Nous on vous dit, ne vous lassez pas. Continuez à persévérer. Continuez à persévérer. Continuez à persévérer, bien-aimés. Ne te fatigue pas dans cette marche. Peu importe ce qui va arriver. Et ce qui arrive, c'est pour ton propre bien. La parole de Dieu nous dit que rendez gloire à Dieu en toutes choses. J'aimerais te dire une chose. Que tout ce qui t'arrive de mauvais ne vient pas toujours du diable. Il y a Dieu aussi qui envoie certaines choses pour que tu puisses changer de chemin. Dieu peut passer par tous les moyens pour te ramener sur son chemin. Dieu peut même passer à faire mourir une personne pour que tu puisses croire en son nom. Il ne faut pas te dire que tout ce qui t'arrive est fruit du diable. Non. Dieu peut accorder certaines choses juste pour bénéficier ton âme. Ton âme est tellement précieuse pour Dieu que Dieu ne veut jamais t'abandonner. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Tes ennemis vont te chercher. Tes ennemis vont te combattre. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils enfuiront par 7 chemins. Je déclare dans ta vie, peu importe les paroles déclarées contre toi, peu importe ce que l'ennemi a dit sur toi, que tout cela sera annulé sans effet. Tout cela sera annulé sans effet. Tout cela sera annulé sans effet. Cherchez ces paroles, ces mots. Les mots ne manquent pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il faut parler, il faut les dénoncer. Prophétise dans ta vie pour ta propre vie, bien-aimée. Là, Goliath pouvait dire à David, je vais t'anéantir. Je vais te tuer. Goliath a prophétisé pour David. David n'est pas resté calme. Lui aussi il a dit, moi je vais te tuer. Vu que tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. La Bible nous dit que Goliath a été tué par cette pierre. Mais il a fallu que David accomplisse sa promesse. Il fallait que nous puissions accomplir notre promesse. Goliath était déjà mort. Mais étant donné que David avait dit que je vais couper ta tête, il a fallu que David coupe encore sa tête. Il y a certaines personnes qui ont prophétisé, qui ont dit certaines choses sur leur propre vie, mais n'ont jamais atteint l'accomplissement de cela. Quand tu dis une chose, il faut arriver jusqu'au bout. Il faut faire cette chose. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. David, Goliath avait l'assurance. Parce qu'il avait son Dieu Dagon. Dagon, c'est une idole. Dagon, c'est un Dieu mort. Mais David avait cette assurance. Parce qu'il avait le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. David était un homme puissant. Un homme orienté par Dieu. Goliath, c'est le misère du Dieu Dagon, une idole. Mais toi, je déclare que tu es le misère du Dieu vivant. Amen. Tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Ne te panique pas face à l'épreuve. Il te suffit de déclarer une parole. Il te suffit d'annoncer une parole. Il te suffit de prier, de fuir sur tes genoux, de dire que je ne me tirerai pas face à cette situation. Je vais parler. Tu es étant donné que Dieu m'a donné le pouvoir. La langue est puissante. La langue est puissante, bien-aimé. Ne sous-estime pas ce qui va sortir dans ta bouche. Alléluia. Ne sous-estime pas la puissance des paroles que tu peux déclarer. C'est normal. Car la prédication de la croix est une folie pour les insensés. Nous prêchons un Dieu que les autres disent un Dieu mort. Mais ce Dieu qui est vivant, qui vit d'éternité en éternité, qui est le Tout-Puissant, ne t'abandonnera jamais face aux épreuves, ne t'abandonnera jamais face aux situations, ne t'abandonnera jamais face aux problèmes. Je n'ai jamais vu ce Dieu abandonner une personne.
Et même ces personnes qui ne croient pas en lui, il les vient souvent à l'aide. Un Dieu miséricorde. Un Dieu plein de grâce, plein de compassion, plein d'amour. Ne craignez pas l'ennemi. Et il pouvait dire, vous êtes nombreux, je suis seul. Mais je n'ai pas peur de vous. Il est celui qui a dressé la table devant tes ennemis. Il est celui qui te donnera la force de manger sur cette table devant tes ennemis. Amen. Il est celui qui te donnera la capacité de boire sur la table qu'il a dressée devant tes ennemis. Amen. Afin que tu les anéantisses. Leur nom ne fera pas leur capacité, mais celui que tu es fera ta capacité pour les vaincre. Amen. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Il faut supplier Dieu. Demande à Dieu pour recevoir. Marthe pouvait être un sujet de moquerie envers son rival, envers sa rivale. Il faut être un sujet de moquerie. Mais s'est présenté devant Dieu. Il a déclaré les paroles. Il a supplié Dieu. Parfois pour ton problème, il faut supplier Dieu. Pour ton problème, il faut rentrer dans les jeûnes. Pour ton problème, il faut beaucoup prier. Ne soyons pas des aventuriers spirituels qui sont saints aujourd'hui, demain païens. Mais soyons des hommes pieux, des hommes de puissance, des hommes qui chercheront la face de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Des hommes qui ne vont pas abandonner la foi, les hommes qui vont lutter, les hommes qui vont franchir les limites, les hommes qui vont même anéantir les œuvres du mal dans leur famille. Soyons ces personnes qui vont amener un revers dans leur famille, dans notre famille. Sois cette personne qui va amener un revers dans ta famille. Ta famille ne connaît pas Dieu, mais à cause de toi, ta famille va connaître Dieu. Sois cette personne qui va booster le revers dans sa famille. Nous sommes nés dans des familles où on ne croit pas en Jésus-Christ. Mais parfois nous mourons sans que même nos enfants connaissent Jésus-Christ. C'est compliqué, c'est pas bon, bien aimé. Ce qui a fait la chute d'Élie, ce sont ses enfants. Quand tu as des enfants, il faut faire attention. L'éducation de cet enfant. Tout ce que cet enfant peut faire, Dieu te demandera les comptes. Ne soyons pas toujours généreux envers nos enfants. Il faut parler, bien aimé. La parole est importante. Il faut parler, il ne faut pas te taire dans la vie. Parce que c'est un enfant que j'aime bien, je ne dois pas le blâmer. Parce que c'est une personne que j'aime bien, je ne dois pas le blâmer. Non, bien aimé, il faut parler. Ça l'aidera à avancer. Ça l'aidera à croître. Ça l'aidera à connaître Dieu. Mais si tu es une mère qui accepte des chansons païennes dans la maison, une mère qui accepte du n'importe quoi dans sa maison, ta fille t'amène des hommes à la maison, tu es d'accord. Ton fils t'amène des hommes à la maison, des femmes à la maison, tu es d'accord. Quel genre de mère es-tu? Dieu te demandera les comptes, bien-aimé. Il ne faut pas te taire. Parce que si tu te tais, Dieu va te demander les comptes, bien-aimé. Si tu te tais, Dieu va te demander les comptes, bien-aimé. Nous acceptons du n'importe quoi à cause des sentiments. Nous tolérons du n'importe quoi à cause de l'amour que nous portons vers certaines personnes. Mais qu'en est-il de Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur? Faisons excessivement attention avec ce Dieu que nous prions. Ce Dieu n'est pas un simple monument. Ce Dieu n'est pas un statue. Ce Dieu est vivant. Il voit tout ce que nous faisons. C'est ces hommes de lumière. C'est ces hommes de gloire. Les personnes qui vont lutter jusqu'à la fin. Les personnes qui vont combattre. J'ai aimé David. Lorsqu'il s'est présenté devant la foule, devant l'armée, il a demandé qu'est-ce qui se passe ici. On lui a expliqué. Et il a demandé quelle est la récompense que le roi donnera-t-il à cette personne qui va combattre ce Philistin. On lui dit que la personne va épouser sa fille et sa famille sera honorée. Il a pris cet engagement avec courage. C'était d'abord sous l'intérêt des choses charnelles.
Mais lorsque David se présenta devant Goliath, il dit, je te combats non pas pour avoir la fille du roi, mais je te combats parce que tu as incité l'armée du Dieu Tout-Puissant. Amen. Parfois, il faut te lever devant tes ennemis. Ceux qui incitent même tes pères spirituels, ceux qui t'incitent même parce que tu viens à l'église, lève-toi. Je te commande parce que tu as incité la puissance de Dieu dans ma vie. Je te commande parce que tu as incité l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je te commande parce que tu as incité l'œuvre de Dieu. Il faut combattre, bien aimé. Ne combattons pas pour nos propres intérêts. Ne combattons pour Dieu. Combattons pour le roi des rois. Combattons pour le Tout-Puissant. Combattons pour le Seigneur des Seigneurs. Le livre de Philippiens, le verset 9 à 11 nous dit qu'il a souverainement élevé, qu'il a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou se fléchisse devant lui et qu'il confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Même tes ennemis vont confesser que tu es Seigneur. Parce qu'un Goliath avant de tomber, il a dit toi. Il pouvait demander pardon, mais il n'avait pas la possibilité. Il a reconnu la puissance qui était dans ce jeune homme. Il a reconnu cette puissance. Et même lorsque Jésus a été cloué sur la croix, lorsqu'il a quitté ce monde, l'un des militaires a dit, réellement, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Même les païens vont reconnaître ton identité. Amen. Même les sorciers vont reconnaître ton identité. Amen. Parce que celui qui est en toi, c'est le plus grand. C'est le Seigneur des Seigneurs. Ce ne sont pas les vains discours, bien-aimés. Parce que j'ai compris une chose. Que parce que les gens connaissent que tous les jours, chaque culte on prêche. Donc c'est un moment que nous allons écouter un homme. Vous n'écoutez pas un homme. Mais vous écoutez Dieu, vous écoutez Dieu. Amen. Ne faites pas de la prédication une routine. Parce que nous venons, nous écoutons seulement. Et nous répétons les mêmes choses. Nous ne changeons pas. Mais la prédication est une paix qui va changer ta vie. Amen. Les paroles déclarées ne sont pas vaines. Ce sont des paroles qui auront l'efficacité dans ta vie. Amen. Donc quand les hommes de Dieu prêchent, ne prenez pas cela dans la blague. Et même lorsque d'autres hommes de Dieu prêchent, nous-mêmes les prédicateurs, nous suivons correctement. Parce que nous savons que prêcher c'est mieux. Mais mettre en pratique c'est plus mieux encore. Amen. Nous sommes vos instructeurs. Nous devons bien aimer lutter. Nous devons bien aimer accepter Dieu. Nous devons bien aimer serrer les coudes. Nous devons bien aimer relever nos manches. Nous devons prendre cet engagement. L'engagement de ne pas se taire. L'engagement de lutter jusqu'à la fin. L'engagement de déclarer jusqu'à la fin. Ce combat ou cette guerre finira lorsque nous ne serons plus dans ce monde. Tant que tu vis, cherche la perfection, bien-aimé. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois simple homme de Dieu, que tu sois auxiliateur, tant que tu vis, cherche la perfection. Paul pouvait dire, je cours vers la perfection, afin de ne pas rater le royaume de Dieu. Il était saint, il était à un niveau élevé, mais nous devons savoir que tant que nous sommes dans ce monde, il ne nous suffit pas. Il faut toujours persévérer dans cette voie afin d'atteindre la meilleure, afin d'avoir la version de Dieu au milieu de nous. Pas notre meilleure version. Notre meilleure version, c'est le péché. Parce que notre meilleure version, c'est le péché. Au commencement, Dieu a désobéi à Dieu. Quelle est la version de l'homme? Nous devons chercher la version de Dieu dans notre vie. Cette version nous emmènera dans son royaume. Cette version fera de nous des hommes de puissance. Ensemble, cette prédication, son but, c'est que chacun d'entre nous remporte le prix de la vocation céleste. Quel est le but de notre présence en ce lieu? Peut-être que tu te dis que tu viens parce que tu es malade. Tu te dis que tu viens parce que tu as ton enfant qui est malade. Tu te dis que tu viens parce qu'il y a une chose qui ne marche pas dans ta famille ou dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans ta famille, tu dois t'emparer d'eux. Mais j'aimerais te dire que le but primordial d'un enfant de Dieu,
c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Nous ne venons pas à l'église pour recevoir quoi que ce soit. Venons à l'église pour honorer Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu bien-aimé. Fais tout pour élever le nom du Dieu tout bien-aimé. Même lorsque les hommes vont te dire, tu prêches bien, tu dis non, c'est pas moi, c'est Jésus. Tu as du boulot, tu es bon, non, c'est pas moi, c'est Jésus. Tout ce que les gens vont dire, c'est pas toi bien-aimé, c'est Jésus. Les gens vont te demander comment tu as fait pour avoir des jumeaux, comment tu as fait pour avoir des jumelles. Non, c'est pas moi, c'est Jésus. Amen. Comment tu as fait pour avoir la guérison? C'est pas moi, c'est Jésus. Comment tu as fait pour avoir le travail? Non, c'est pas moi, c'est Jésus. Faisons tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Travaillons pour son royaume. Travaillons pour amener ces personnes qui ont été perdues dans son royaume. Seront revêtues de la puissance de Dieu. Seront revêtues de l'humilité. Seront revêtues de la soif. Seront revêtues de la joie. Cela nous permettra de combattre, de lutter jusqu'à la fin. Luttons jusqu'à la fin, bien-aimés. S'il vous plaît, luttons jusqu'à la fin. Ne venons pas pour chercher de vaines choses. Ces choses éphémères. La guérison que nous cherchons finira un jour. Que tu sois en bonne ou en mauvaise santé, nous avons un chemin. Ce chemin-là, toute personne doit passer par ce chemin. Ce chemin qui est la mort. Que tu sois en bonne santé ou pas, tu finiras par mourir. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il après cette vie? Cherchons Dieu, bien-aimé. Même pour chercher Dieu, il ne faudrait pas que tu puisses te taire. Il va te demander les sacrifices. Il va te demander que tu puisses fléchir les genoux. Il va te demander que tu puisses monter dans les montagnes. Il va te demander que tu puisses chercher la face de Dieu. J'ai un homme de Dieu qui me disait, peu importe ce qui va m'arriver, je ne vais jamais abandonner la foi. Parce que cette tension que vous voyez, j'aimerais que tout un chacun dise en ce lieu que je vais mourir avec cette tension. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu, s'il vous plaît. Cherchons la face de Dieu, s'il vous plaît. Cherchons ce Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Présentons Jésus dans notre vie. Présentons Jésus partout où nous allons. Présentons Jésus même au village. Présentons Jésus dans les champs. Présentons Jésus dans le lieu de travail. Présentons Jésus partout, bien-aimés. Nous ne nous cachons pas, bien-aimés. Comme beaucoup de gens font. Es-tu chrétien? Non. Il est chrétien à l'église. Quand il est au travail, il est boss. Tu es ma fille. Faisons attention, bien-aimés. Nous devons présenter cette image de Jésus partout où nous allons. Que tu parles, je ne sais où. Présente Jésus dans ta vie. J'ai connu une histoire. Un homme de Dieu puissant. Plein de grâce, plein d'onction. Prêcher la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'est présenté dans un pays où on persécutait les hommes de Dieu, les gens disent qu'il y avait un homme de Dieu qui vivait là-bas. Lorsqu'on l'a attrapé, on voulait le tuer. On l'a dit, renonce à ton Dieu. Il a dit, non, je ne vais pas renoncer. Renonce à ton Dieu. Non, je ne vais pas renoncer. Avec Bassis, on a fait sortir un truc où on mettait la tête en coupe. Je te dis, l'homme de Dieu a dit, non, ressemble à quand vous ne faisons attention, bien-aimés. Nous devons lutter jusqu'à la fin. Commencer ce chemin ne suffit pas. Amen. Être au milieu ne suffit pas. Être proche ne suffit pas. Il faut atteindre le but. Il faut arriver jusqu'à la fin. Ne serons pas les monuments dans nos familles. Seront nécessaires. Christ a donné le pouvoir, l'autorité. Mais tu n'as pas cette autorité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cette autorité? Pourquoi est-ce que les démons marchent sur toi? Pourquoi est-ce que les sorciers de ta famille se réjouissent quand il fait nuit? Parce qu'ils savent qu'il y a un homme là-bas qui va piétiner correctement.
Pourquoi c'est les sorciers de la famille se juste quand il fait nuit? Parce qu'ils savent qu'il y a une dame là-bas qu'on va piétiner. Je serai son mari de nuit, donc de quoi sacaner. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne laissons pas Dieu là où il se doit? Pourquoi est-ce que nous n'ouvrons pas nos corps pour Dieu? Je l'ai toujours dit ici. Pas Bakembo TV. Soit tu es en Dieu, soit tu es de l'autre côté. Même les sorciers le savent. Que quand tu es personne, ils vont s'amuser avec toi. Ils vont utiliser ton étoile. Si tu es avec eux, tu seras leur partenaire pour utiliser l'étoile de ceux qui sont nulle part. Quand tu n'es rien, tu n'as pas de protecteur, tu es seul. Tu dis que tu es le maître de toi-même. Tu es celui qui peut protéger tes propres enfants. J'entends souvent ça. Papa Namouni pourrait protéger quoi? Quand le diable viendra, il va te chiffonner correctement, il va te jouer correctement. Ne soyons pas simples dans la vie, bien-aimés. Ayons Jésus-Christ dans notre vie. Servons ce Dieu. Luttons avec ce Dieu. Ce Dieu ne nous donnera jamais l'opportunité même de lutter. C'est lui qui va lutter à notre place. J'aimerais qu'une personne s'élève et acclame très fort pour le Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu as éduqué une personne ce soir. Nous qui étions errants, chacun de nous suivait sa propre voie. La voie qui pouvait sembler, qui pouvait aimer. Mais la mort de Jésus-Christ nous a réunis. La mort de Jésus-Christ a fait de nous des hommes de lumière. La mort de Jésus-Christ a fait de nous des hommes pieux. Nous nous présentons, Seigneur notre Dieu, devant toi, pour te rendre un culte adorable, un culte raisonnable. Alors, Seigneur mon Dieu, commence, Père éternel, à laver, Père éternel, mon frère ce soir. Commence à laver cette soeur ce soir. Purifie-nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te connaître, nous voulons te suivre, nous voulons te servir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons, Père éternel, te louer. Viens dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons jamais nous taire. Je ne vais jamais me taire à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je vais parler en ton nom. Je vais proclamer ta parole. Je vais lever ta parole. Je vais te glorifier. Je vais t'exalter parce que toi seul es Dieu. Je proclamerai ton Saint-Nom partout dans le monde. Seigneur, donne la soif, Père éternel, à ce cœur, à cette soeur, à ce frère bien-aimé. Jésus-Christ, donne la soif de te chercher. La soif de proclamer ta parole, la soif d'être dans ta présence, la soif, Père éternel, de proclamer les paroles de bénédiction. Car ta parole dit, la langue est au pouvoir de la vie et de la mort. Celui qui parle, on recevra les fruits. Père éternel, nous voulons parler non en mal, mais nous voulons parler en bien. Nous voulons proclamer les paroles de bénédiction. Nous voulons proclamer les paroles d'élévation. Nous voulons proclamer les paroles de gloire. Nous voulons proclamer, Seigneur notre Dieu, les paroles de délivrance. En ton nom, Jésus-Christ, tout ce que nous allons faire, c'est pour ta gloire. Non pas pour la gloire à un homme, mais pour ta gloire, Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie de cette soeur. Glorifie-toi dans la vie de ce frère. Glorifie-toi dans la vie de tout un chacun ici présent. Nous voulons, Père éternel, remporter ce prix de la vocation céleste, ce prix de gloire, ce prix, Seigneur notre Dieu, de puissance, ce prix, Père éternel, qui ne faillira jamais. Tu dis, Père éternel, que cherchez ma voix, cherchez ma voix, cherchez ma voix. Seigneur notre Dieu, nous voulons chercher ta voix. Nous voulons passer par la croix. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es tout puissant. Nous voulons confesser nos péchés. Nous voulons reconnaître nos péchés. Nous voulons abandonner l'ancienne nature. Nous voulons abandonner, Seigneur notre Dieu, ces choses qui nous rabaissent nuit et jour. Ces choses, Seigneur notre Dieu, qui retardent notre élévation. Nous voulons passer par la croix. Nous voulons venir, Seigneur notre Dieu, t'élever.
Parce que nous savons une chose, que ta délivrance est acquise. Ta délivrance est acquise, Seigneur notre Dieu. Ta délivrance est acquise. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Peu importe cette personne qui cherchera ta délivrance, il en aura. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es plein de gloire. Tu es plein de grâce. Tu es plein de puissance. Tu es plein d'autorité. Alors Seigneur, je communique la puissance. Je communique l'autorité à ces frères ici présents. Viens Jésus-Christ. Chez l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce soir, j'ai résolu dans mon cœur Ce soir, j'ai résolu dans mon cœur de ne plus jamais me taire dans ma vie. de ne plus jamais me taire dans ma vie. À compter de maintenant, À compter de maintenant, les batailles que j'ai échouées, les batailles que j'ai échouées, les batailles dont j'ai remporté, les batailles dont j'ai remporté, je déclare et annonce. je déclare et annonce. Mon silence ne fera plus l'origine dans ces batailles. Mon silence ne fera plus l'origine dans ce bataille. Je déclare ce soir, Je déclare ce soir, au son de ma voix, au son de ma voix, ce qui m'empêchait de parler, de partir. ce qui m'empêchait de parler de partir. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, une puissance qui résidait dans ma vie une puissance qui résidait dans ma vie m'empêchait de m'épanouir. m'empêchait de m'épanouir. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je commande à ces puissances de me libérer. je commande à cette puissance de me libérer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, oh, je te cherche de tout mon cœur. oh, je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Dans les échecs, je te cherche de tout mon cœur. Dans les échecs, je te cherche de tout mon cœur. Dans les manquements, je te cherche de tout mon cœur. Dans les manquements, je te cherche de tout mon cœur. Je sais dans mon cœur que tu ne me laisseras point. Je sais dans mon cœur que tu ne me laisseras pas. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crie à toi ce soir je crie à toi ce soir avec un cœur assoiffé. avec un cœur assoiffé. Je crie à toi ce soir Je crie à toi ce soir. tout obstacle de ma vie Tout obstacle de ma vie tombe au nom de Jésus. Les murs qui me résistaient, les murs qui me résistaient. c'est à toi mur que je m'adresse ce soir. C'est à toi mur que je m'adresse ce soir. Tombe et libère ma vie. Tombe et libère ma vie. Toi mer, Toi mer, toi océan, toi océan, toi montagne, toi montagne, toi obstacle, toi mur sorcellerie. toi mur sorcellerie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, écoute le son de ma voix. écoute le son de ma Et par le son de ma voix, tu tombes. et par le son de ma voix tu tombes. Que les rochers se fondent. Que les rochers se forment. Que les montagnes s'écroulent. Que les montagnes s'écroulent. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, toute arbre planté dans ma famille toute arme plantée dans ma famille qui n'exerce pas la volonté de Dieu qui n'exerce pas la volonté de Dieu soit déraciné. soit déracinée. Soit déraciné. Soit déracinée. Je mets ma vie en mouvement maintenant. Je mets ma vie en mouvement. Je mets ma vie en mouvement. Je mets ma vie en mouvement. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ce qui ne marchait pas commence à Ce marcher. qui ne bougeait pas commence à bouger. Ce qui ne bougeait pas commence à bouger. Ce qui ne bougeait pas commence à bouger. Ce qui ne bougeait pas commence à Au bouger. nom de Jésus, Au nom de Jésus. peu importe la chose qu'on avait déposée dans mon ventre, Peu importe la chose qu'on avait déposée dans mon ventre. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ça sort et ça me quitte. Ça sort dans le cadre de ma vie. Ça sort de la main de ma vie. Ça sort dans le cercle de ma vie. Ça sort de le cercle de ma vie. Je suis totalement libre. Je suis totalement libre. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. La vie de mes enfants libérée. La vie de mes enfants libérée. De mes proches libérés. De mes proches libérés. Les biens qui étaient confinés libérés. Les biens qui étaient